lecture, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce deuxième C'est à venir. Alors cette fois, je vais faire un C'est à venir qui porte sur les mois de juillet et août, 2 mois donc, parce que je vais probablement au cours du mois d'août prendre 2 ou 3 semaines de vacances, et donc je ne sais pas, je pense pas pouvoir publié à ce moment-là. Donc ça sera probablement entre la mi-août et la fin août. Mais rien n'est encore sûr. En tout cas, sachez qu'il y aura dans les publications 2 ou 3 semaines où je ne mettrai pas en ligne de vidéo. Cela étant dit, j'ai beaucoup de choses en fait à vous annoncer. D'abord, avant de commencer le C'est à venir lui-même, un très rapide point sur le mois de juin. Donc c'était j'avais un certain nombre d'idées de présentation de livres, et finalement, vu la quantité de travail que j'ai eu, et je n'ai pas pu tenir pas mes engagements, mes projets. Et au lieu de faire les 4 updates FM que j'avais prévu de faire, je n'ai pu en faire que 2. Donc cela a des conséquences sur la programmation maintenant, mais finalement ça n'aura pas tant de conséquences que ça. Ça c'est une chose. Alors l'autre chose qui est arrivée là également ces jours-ci, c'est que enfin, j'ai obtenu le matériel vidéo que j'attendais depuis des mois. Donc, c'est un appareil photo hybride qui pourra être utilisé aussi comme caméra vidéo, et en particulier comme donc c'est un appareil qui est conçu pour le vlogging aussi, et essentiellement pour le vlogging. Alors, cet appareil, comme je vous l'avais expliqué, était non pas en rupture de stock, mais en réapprovisionnement très restreint. Donc pendant des mois, en fait, n'étaient livrés que quelques modèles, mais comme c'est un appareil qui était assez demandé, donc quand il y avait une commande de 2 ou 3, quand il y avait un arrivage de 2 ou 3 appareils hybrides qui arrivaient, c'était commandé par ailleurs depuis des mois, et donc en fait, il n'y en avait pas. Ils étaient déjà vendus au moment où je me renseignais. Là, j'ai eu un peu de chance, puisqu'il y a un gros arrivage d'une quinzaine, je crois, d'appareils qui étaient arrivés, et au moment où je suis allé au magasin, donc le vendeur m'a annoncé que voilà, ça arrivait, mais que tout n'avait pas été réservé, et du coup j'ai pu réserver et obtenir l'un des modèles qui arrivait. Alors il me reste encore à faire un certain nombre de tests, en particulier au niveau du son et au niveau de l'image bien sûr, et j'aurai encore peut-être besoin de lumière. Enfin maintenant c'est vraiment une question de réglage et d'essai. Mais pour la rentrée, je vais pouvoir commencer donc à réaliser, à tourner des vidéos dans ce deuxième décor, enfin dans ce décor original que j'avais prévu dès la création de la chaîne. Alors cela étant dit, je trouve que ce décor là où je suis actuellement, où je tourne actuellement, se prête pas mal finalement à également par exemple des updates FM. Et donc je pense que je vais alterner, en tout cas utiliser les 2 décors pour tourner de temps en temps. Ensuite, donc comme je vous le disais, hein, c'est une caméra pour vlogger. Donc ça, c'est un projet que j'avais initialement, mais je ne vous en avais pas parlé parce que j'avais pas le matériel justement. Donc je vais mettre en place aussi progressivement là un vlog lecture, qui est quelque chose qui se fait très couramment, mais je réfléchis encore à la forme à lui donner, mais je pense que assez vite également parmi
les différents formats de vidéos que je vais présenter. Et il y aura un vlog lecture. D'ailleurs, je lui ai déjà trouvé un nom. C'est, je vais l'intituler L'Athanor de Chris Lector. Et je vous expliquerai donc pour le premier vlog pourquoi Athanor et à quoi ça renvoie, bien sûr, si vous lisez un peu, si vous connaissez un peu le terme. L'Athanor, ça renvoie à l'alchimie. Et je vous expliquerai un peu plus en détail ce choix. Mais cela étant dit, maintenant j'en viens au cet avenir lui-même. D'abord, première chose, là aussi c'est une nouveauté puisque je n'ai pas encore fait ça. Donc je vais présenter dans une lecture commune avec là aussi c'est quelque chose que je cherche à faire depuis le début et enfin après 2 mois donc j'ai trouvé quelqu'un qui a accepté et qui n'était pas occupé par les services presse, etc. Donc souvent c'est ce qui bloque, hein. Les gens n'ont pas le temps de faire des lectures communes parce qu'ils ont plein de services presse à faire, donc vous passez après. Mais là j'ai pu trouver quelqu'un qui vient de créer sa chaîne, qui s'appelle Mathis. Sa chaîne s'appelle Matinum. Il a également un compte Insta qui s'appelle Matinum aussi. Et nous nous sommes mis d'accord pour présenter là dans quelques jours une lecture commune. Alors voici le roman que nous avons choisi. C'est un roman dont nous disposions tous les deux dans notre bibliothèque. Il s'agit de la guerre des mouches de Jacques Spiess. Alors je ne vais pas en parler maintenant, hein, évidemment, mais je vous lis juste la 4e de couverture. Oui, vraiment, si les mouches étaient intelligentes, si elles se muaient au point de devenir des insectes doués d'un esprit d'initiative largement supérieur à celui des fourmis, des abeilles ou des termites, et si, tout à coup, elles déclaraient la guerre à l'humanité, et si, par hasard, elles la gagnaient. Un roman terrifiant, écrit par un des maîtres de la science-fiction française, donc Jacques Spiess, dont je vous parlerai aussi un peu. Le roman donc est assez ancien et c'est comment dire, alors je vais pas maintenant développer, mais c'est l'un des premiers romans d'anticipation apocalyptique. J'en reparlerai. Voilà, donc ça c'est lecture commune avec Mathis et La guerre des mouches de Jacques Spiess, un roman de 1937. Ensuite, eh bien, comme en juin, je n'ai pas pu faire tout le programme que je m'étais fixé parce que j'avais beaucoup de travail, donc je reporte là sur juillet des choses que je voulais faire en juin. Et en premier lieu, donc je vais eh bien vous présenter, alors je ne vais pas non plus m'étaler dessus puisque j'en ai déjà parlé, deux romans. Donc celui qui s'intitule La dernière Chita, et donc qui est également, qui est un roman de science-fiction et que je pense vous présenter donc pareil vers mi-juillet, 3e semaine de juillet, et je le présenterai avec le roman d'un écrivain allemand, donc Joachim Korbert, Effraction mentale. Mais bon, j'insiste pas, j'avais déjà dit ça depuis 2 ou 3 fois, et ça a été toujours décalé, et bon, mais cette fois, ça devrait être bon. Alors ensuite, là par contre, c'est nouveau. Donc j'avais prévu de présenter d'autres romans, mais je les mets en stand-by, parce qu'avant, je vais vous présenter 2 autres romans, donc dans un update FM. Le Triangle Rouge,
On le voit bien là, oui. De Romain Martins. Alors je vous lis la 4e de couverture. Aux yeux de tous, ils semblaient être des gens sans histoire. Un trio d'amis complices, un enseignant brillant, une infirmière modèle, un employé dévoué, et pourtant, quand les destins s'entremêlent autour d'un triangle amoureux, meurtrier, pardon, j'ai mal lu, d'un triangle amoureux meurtrier, et que le masque des apparences volera en éclats aux portes de la folie, serez-vous capable de supporter les terribles vérités qui se cachaient derrière? Alors j'ai eu un petit contact avec l'auteur, donc que je vais vous présenter, Romain Martins. Je vous lis sa notice biographique là, qui est au dos du livre. Né en 1986 dans le Pays Noir, Romain Martins est également acteur, scénariste et réalisateur. D'ailleurs, il fait un film qui est adapté, où le roman est une... Je ne sais pas si c'est une novélisation de son projet de film ou si c'est une adaptation de son roman, mais je pense que c'est une adaptation. Donc de ce roman, Le Triangle Rouge. Alors je finis ma petite notice et il décide donc de libérer ses inspirations les plus sombres. Alors, il m'a dit là aussi qu'il fallait quand même bien s'accrocher avec ce roman. Et je lui dis que j'avais le cœur bien accroché et donc on verra quand je l'aurai lu. Donc inspiration, il décide donc de libérer ses inspirations les plus sombres et d'écrire ce roman tant horrifique que réaliste. Alors évidemment, ça m'a intéressé, horrifique et réaliste, c'est dans mes cordes. Inspiré donc, voilà, il précise, inspiré du film éponyme qu'il a réalisé en parallèle, l'auteur nous livre dans un récit choc qui n'épargnera personne la cristallisation de ses peurs intimes les plus profondes. Bien. Bon, j'ai hâte de découvrir. Alors avec ce roman de Romain Martins, je vais également vous présenter alors un roman qui, là, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est son premier roman. C'est un premier roman. Là, donc c'est un auteur qui est un peu plus connu, quoique maintenant il est un peu oublié, mais Bernard Lanteric, La nuit des enfants rois. Alors, là aussi, je vais vous lire cette 4e de couverture. Nous sommes donc là, avec le roman de Romain Martins, nous étions dans le thriller horrifique, et là, nous sommes dans la science-fiction, on va dire. Ah oui, ce mois-ci, au mois de juillet, on va plus flirter avec la SF et le thriller qu'avec l'épouvante. Mais bon, ça fait partie de mes choix de prédilection. Je vous lis la 4e, sélectionnée parmi les meilleurs romans par toute la presse, La nuit des enfants rois se déroule à toute allure, comme un merveilleux film, d'où l'on sort ébloui. Cela se passe une nuit dans Central Park, à New York. 7 adolescents sont sauvagement agressés, battus, certains violés, mais ces 7-là ne sont pas comme les autres. Ce sont des enfants génies. De l'horreur, ils vont tirer contre le monde une haine froide, mathématique, éternelle. Avec leur intelligence, ils volent, ils accumulent les crimes parfaits, car ces 7-là ne sont pas 7, ils sont un. Ils sont un seul esprit, une seule volonté. Celui qui l'a compris, Jimbo Farrar, lutte contre eux de toutes ses forces, à moins qu'ils ne soient de leur côté. Alors, s'ils étaient 8, le monde serait à eux, et ce serait la nuit, la longue nuit, la nuit des enfants rois.
Voilà, je présenterai, j'ai trouvé que ces deux romans pouvaient aller bien ensemble. Alors, évidemment, celui-là est très récent, celui-là est beaucoup plus ancien parce que je crois que il a été publié en 1981. Voilà. Alors, à la suite de ça, donc nous devrions arriver vers la fin du mois de juillet. Je vais voir si je peux quand même revenir sur ce que j'avais prévu de faire donc au mois de juin et vous présenter quand même avant août, avant mon départ en vacances. Confessions androgynes, Noire Magie et le postier. J'espérais trouver le temps pour faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai un autre projet dont je vous parle tout de suite, c'est que j'envisage également de vous présenter, alors j'appelle ça j'appelle ça enfin c'est une surprise en fait. Faut que je lui donne un nom, mais bon, c'est une surprise. C'est-à-dire que je compte vous présenter un update, un update surprise. Voilà comment on peut appeler ça. Un update FM surprise. Oui, allez, partons pour ça. Je compte vous présenter quelques livres que je suis en train de lire, mais dont je ne vous dirai rien, qui sont des lectures parallèles et qui n'ont rien à voir avec ni avec l'épouvante, ni avec l'horreur, ni avec le thriller, ni avec la science-fiction, qui relèvent des autres types de lectures que je peux mener. Alors, je vais voir dans quelle mesure je peux mettre ça en place et vous présenter 3 ou 4 textes que je suis en train de lire, qui peuvent être des romans de littérature blanche ou des essais, enfin, qui ne sont pas directement, pas du tout même liés au thème de prédilection que je présente. J'espère que ça pourra vous intéresser également. Donc ça, je le ferai bien également avant donc les vacances elles-mêmes. Donc c'est-à-dire que, alors si je peux, je ferai les deux, le postier, Confession androgyne et Noire Magie, et cette update FM surprise, mais je ne sais pas encore. Sinon, je privilégierai la surprise, parce que je souhaite avoir vos réactions en fait sur ce type de projet. Donc, parce que je ne voudrais pas non plus être simplement catégorisé dans le genre épouvante, horreur. Je voudrais, parce que je cherche à établir des liens, je crois que j'en avais déjà parlé, entre le monde, l'univers littéraire. Bon, enfin bref, on en reparlera. Donc vous voyez pas mal de choses là pour juillet-août. Un nouveau décor, une nouvelle caméra, une première lecture en commun, des choses à rattraper, et donc un update, une mise en place d'un update FM surprise. Voilà, je pense qu'avec tout ça, il y a du travail. Et je vous donne rendez-vous déjà pour la première lecture commune avec donc Mathis qui vient de créer sa chaîne Matinum. À bientôt.